Endométriose, l'AS recommande une bonne information. La Haute Autorité de Santé et le Collège national des gynécologues et obstétriciens français visent une meilleure prise en charge et une réduction du retard de diagnostic des cas d'endométriose. En raison de sa difficulté de diagnostic, l'endométriose est une maladie qui entraîne une errance des femmes ainsi qu'une mauvaise prise en charge. Pour essayer de pallier ce problème, la AS et le Collège national des gynécologues et obstétriciens français, CNGOF, ont actualisé leurs recommandations à ce sujet. Le but, permettre à chaque femme de bénéficier d'un parcours de soins homogène, coordonné et optimal, avec comme facteur clé l'information des patientes, le diagnostic des douleurs pelviennes, chroniques ou aiguës, ainsi qu'une infertilité doivent alerter les professionnels de santé. Car l'endométriose, caractérisée par la migration de tissus de l'endomètre en dehors de l'utérus, peut être asymptomatique pour certaines, donc sans conséquence, mais très douloureuse pour d'autres. Elle se manifeste par des menstruations résistantes aux antalgiques, des douleurs pendant les rapports IUL et la défécation, ainsi que des problèmes urinaires. Si la prévalence est difficile à estimer, plusieurs facteurs génétiques, environnementaux et liés au cycle menstruel, semblent être à l'origine de la maladie. Un entretien avec la patiente, un examen clinique gynécologique, une échographie pelvienne et parfois des examens plus spécialisés permettent d'établir un diagnostic. Des centres spécialisés de dépistage précoce et de prise en charge pluridisciplinaire de l'endométriose sont expérimentés dans plusieurs structures hospitalières. La prise en charge si l'endométriose provoque des douleurs, une infertilité, ou des symptômes qui affectent la vie quotidienne ou le fonctionnement d'un organe de la patiente, il existe des solutions. L'information de la patiente est un élément essentiel dans un contexte où l'inquiétude des patientes est fréquente, précise la AS. Les professionnels de santé doivent expliquer les alternatives thérapeutiques, les bénéfices et les risques de chacune de ces techniques, les risques de récidive, ainsi que les enjeux de fertilité. Si la patiente n'exprime pas de désir de grossesse, l'objectif du traitement sera la suppression ou la réduction des douleurs. Dans d'autres cas, lorsqu'un traitement chirurgical est nécessaire, les médecins devront prendre en compte l'éventuel désir de grossesse, l'efficacité et les effets indésirables des traitements, l'intensité des douleurs, la localisation de l'endométriose, la qualité de vie de la patiente, et ses attentes. Le déroulement précis de l'acte chirurgical et de la convalescence doivent être décrits à la patiente. Un document élaboré par les associations de patientes sera bientôt mis à disposition du grand public. L'infertilité. La prise en charge des situations d'infertilité devra être multidisciplinaire et repose selon les cas sur la stimulation ovarienne ou une FIV, explique la AS. Des radiologues spécialisés, des gynécologues médicaux et chirurgiens gynécologues, urologues et digestifs, des praticiens spécialisés en aide médico-psychologique, des praticiens de la douleur et des psychologues devront apporter une aide personnalisée à la patiente.